puisqu'elles termineront leur championnat par Lyon et le Paris Saint-Germain, ou le Paris Saint-Germain et Lyon. Oui, c'est ça, Lyon et Paris. Donc autant vous dire que si elles prennent pas 8 points sur ces 2 matchs-là, ça... Sans le sapin. Ça, bah ouais, Sans le sapin. va sentir très très bon. Allez, on... ouais, voilà, je crois qu'on est tous un peu bien... Il fait un temps pourri, mon pauvre, c'est une catastrophe. Eh oui. Allez, oui, ma bonne dame. Oh oui, ma bonne dame. Allez, on va commencer tout de suite le débrief de cette émission. Le débrief de l'émission. De l'émission. TPMP version... Le débrief du match. Et on va commencer évidemment par les stats de ce Bordeaux-Paris Saint-Germain. Consonne S, consonne T, voyelle A, consonne T, consonne S. 5 lettres, stats. Les stats de Rico. Alors, c'est pas les stats de Rico, c'est les stats de Seb. Et ben les stats, les enfants. Parce que moi, j'ai pas compris. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Moi, j'ai pas compris cette espèce de... Alors, effectivement, Bordeaux a perdu 3-0 face au Paris Saint-Germain. C'est clair, on peut pas être content d'avoir perdu 3-0. Mais j'ai pas compris ce déferlement. Alors, c'est pour ça que les réseaux sociaux, à force, c'est une catastrophe. Et on est nul, et on est bidon, et ils ont pas d'envie, et ils veulent pas jouer. Parce que moi, quand je vais rater mon semestre, il va y avoir une remise en cause. Non, mais à un moment donné, c'est bon, ça va. Bordeaux a pas fait non plus un match dégueulasse. On a fait avec nos moyens, on a fait ce qu'on a pu. Ça a pas suffi. Paris, ils ont géré. Paris, je vais vous donner les stats. Alors évidemment, Paris a la possession, ça, c'est pas nouveau, on s'y attendait. 54-46, c'est pas si. C'est pas énorme. Bah, ils ont laissé le ballon. Moi, je m'attendais à un truc genre 65-35, tu vois. Ils ont laissé quand même. Ils ont laissé. Ou Bordeaux a su récupérer. Au niveau des tirs, Bordeaux a tiré 14 fois, n'a cadré que 4, donc ça fait à peine plus de 1 sur 3, quoi. Ouais. C'est là où tu vois la différence avec Paris, qui tire 9 fois, qui encadre 5 et qui en marque 3. Voilà. C'est la différence d'une attaque hyper... Cavani et... Bah, voilà. Après, non, bah oui. Après c'est pas les mêmes occasions. Alors qu'il y a celle de Cavani qui est... Bordeaux a quand même, j'ai pas revu le match, mais de ce que je me souviens en première mi-temps, on enchaîne, je crois, 3-4 vraies occasions. Alors, vraies occasions, après, c'est des têtes pas très appuyées. Ouais, mais c'est des occasions, c'est des frappes cadrées et des têtes cadrées. T'en as 2 énormes en deuxième mi-temps, je crois, à 2-0. Oui, je crois. À 3-0 quand Van y rentre. Oui, alors une à 2-0 et une à 3-0. Oui. Voilà, mais les occasions... T'as pas montré tes fesses comme face à Monaco, quoi. Les occasions qu'on a eues, c'est pas pareil que celle de Paris. Forcément, Paris, ils ont 2 occasions et demie, ils marquent 3 voilà, buts. Il y en a une de Cavani qui est le premier but. Oui, mais le premier, pour moi, c'est pas une occasion. Le premier, c'est une tête renvoyée, ouais, ça revient dans l'axe, l'autre il est à 20 mètres, il tape une volée. Qu'est-ce que tu veux faire ? Parce qu'il y a plus de la moitié des attaquants en Ligue 1, ils la mettent pas. C'est exactement ce qu'on disait avec Alexis avant l'émission, c'est-à-dire que ce ballon-là, tu le mets dans les pieds de n'importe quel attaquant des 17 autres équipes de Ligue 1, où il contrôle, où il la prend pas comme il disait Alexis, il la reprend pas comme la prend Cavani, où ça tue le juge de touche ou un mec en tribune. Bon, bah là, manque de peau, c'est Cavani, c'est plein fer. J'avais dit à Cavani de marquer mardi et pas marquer vendredi, il m'a pas écouté. C'est une déception. Tu vois, JCGA nous dit, mais c'est vrai, il a raison, il fait bien de me ressortir la stat. Il dit à Caen, Bordeaux, 4 tirs, 4 cadrés, 4 buts. C'est ça. Mais c'est pas la même domination. Après, la différence, c'est que par exemple, à Caen, t'as un tir cadré, c'est le tir de Roland qui est sur un contre. Nous, nos tirs, les défenses étaient très regroupées. Le PSG était regroupé au moment où on avait ces occasions. Alors que le PSG, quand ils ont ces occasions, les 2 derniers buts, c'est les contre-attaques. Di Maria, il est tout seul face aux caisses. C'est quand même 3 buts magnifiques dans la finition. Ils sont quand même entre parenthèses, le deuxième but. Le deuxième but est hors jeu. Ouais, alors on me disait. Ouais, mais enfin. Parce que franchement, il est hors jeu de quoi ? Non, déjà sur le révélateur, il a la jambe hors jeu et le révélateur est décalé. Non, mais il est basta. Si, non, justement, oui, il serait 1m50 hors jeu, je te dis bon. Allez, ok. Voilà. On en reparle le but qu'ils mettent mardi soir ou bien Non, mais c'est pas vrai. De PSG Lille où il y a 2 mètres de hors jeu par contre. Oui, tant pis. C'est 2 mètres de hors jeu. Bien fait pour lui. Non, mais c'est pas. Tu mérites pas prendre des points quand t'es aussi. Bref, on va pas le faire le débat là-dessus. Disons que sur ce match, ça s'équilibre. Franchement, j'ai vu 2 équipes qui avaient la même idée. C'était construire, essayer de construire son jeu.
Et mais je suis pas du tout d'accord. Eh bien, tu me le diras après. Tu vas développer. Construire son jeu avec des phases de possession. Et il s'avère que le PSG a été plus efficace entre guillemets, mais leur premier but, c'est même pas sur une action construite, hein, c'est un long ballon. Mais avant le premier but, et bon après, alors certes, le premier but arrive au bout de 5 minutes, mais les 5 premières minutes, ou la, attends, bouge pas, ouais, la 6e même, les 6 premières minutes, non, Paris, Bordeaux a le ballon, il laisse, bon voilà, alors après oui, t'as toujours eu 2-3 machins. C'est dommage que ce but arrive très tôt parce qu'au final le suspense il est mort au bout de 6 minutes. Oui. Enfin non, il est mort à 2-0 plutôt. Mais dans l'idée c'est que t'as deux équipes qui veulent construire, il y a de longues possessions de balles. Et finalement Paris, là où ils gagnent, et on a vu sur d'autres grosses équipes comme Monaco et Nice, ça veut dire que quand ils n'y arrivent pas sur leur grande phase de possession, il suffit sur un contre ou un long ballon, enfin voilà, c'est on les voyait sur les contres, mon gars, ça partait à 2000 à l'heure. Alors même mais le 3e but est flagrant parce que ça part à 60 mètres de notre de leur but et tu le sais qu'il va y avoir but. C'est quelque chose. Parce que il y a de suite décalage. Moi après là où je rejoins pas du tout Adrien, c'est que Paris, bon ils ont marqué de suite, c'est un fait, mais ils ont géré le match, je suis désolé. Oui, ils ont joué à leur main. Surtout en deuxième mi-temps, ils ont joué à leur main parce que même en première mi-temps, j'ai trouvé un Verratti pour quelqu'un qui n'avait pas joué depuis 3 semaines très en jambes. Verratti. Après, moi, je souhaite qu'une chose au PSG, c'est que Kurzawa ne joue pas de même parce que s'il y a bien un point faible dans cette équipe pour moi, c'est Kurzawa. J'ai trouvé que Roland l'avait pas mal embêté sur le côté. Après, moi, par rapport à l'équipe girondine, le seul défaut, c'est que tu prends un coup de pied, un coup de pied et tu t'arrêtes quoi, parce que franchement c'est la sensation que ça m'a donné. 1-0, comme tu l'as dit Seb, le match est arrêté. T'as quand même t'as des occasions de revenir à un partout. Et quand t'entends dans les discours, le premier but il arrive trop tôt, ça nous tue. Oui. 1-0, je trouve pas, mais je sais pas. Surtout c'est le 3. Alors vous allez me dire oui, mais à 2-0 de toute façon on serait jamais revenu. Non mais le 3ème c'est surtout qu'il arrive en début de deuxième. Le 3ème il te crève, c'est-à-dire que tu reviens en disant bon les gars, ok 2-0, si avec un peu de chance sur une action t'arrives à revenir à 2-1, tu peux peut-être espérer leur mettre un peu le truc. Fallait marquer dans le premier quart d'heure, c'est eux qui nous le mettent. Sauf que là ils reviennent Attends, le deuxième il est à la 47ème, c'est-à-dire que tu donnes le coup d'envoi, t'en prends un. Mais après j'ai fait mes notes, mais je crois que j'étais gentil avec certains parce que je vais faire du cas par cas si on a 5 minutes, mais ou en des notes. Ou on peut en des notes. Oui, on fera des notes, mais vas-y. Mais moi j'ai trouvé qu'un Nicolas Palois, sur des matchs comme Monaco, Paris ou Nice, pas le Nice de Coupe de la Ligue, parce que le Nice de Coupe de la Ligue, ils avaient fait tourner, bref. C'est en dessous de tout. Contre Monaco, il pète un câble. Attendez, je finis. Contre Monaco, il pète un câble, il faut pas. Sur les 2 premiers buts, Monaco, et certes, il y a Ounas qui couvre. Bref, je Alexis, finis. si tu nous expliques que Nicolas Palois, c'est pas suffisant pour jouer Paris et Monaco, qui sont 2 des équipes top 6 pour Paris et peut-être 10 pour Monaco en Europe, oui. On est bien d'accord, ça suffit pas. Ça, c'est clair. Par contre, pour jouer les 17 autres. Je vais même aller plus loin. Si on veut jouer la Coupe d'Europe, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Il te faut un défenseur central de haut niveau. Alors, c'est pas possible. Ça a été possible il y a 2 ans parce qu'on a joué contre l'Arnacouche. On n'a pas été qualifié en plus. Oui, t'as trouvé le moyen de pas passer quand même. Oui, en plus. Et t'as joué contre l'Arnacouche et les Chypriotes ou les Azérites, je sais pas quoi. Arnaka et c'était qui les autres Non, parce que là on se mélange avec le tour préliminaire. L'Arnaka c'était en préliminaire. Le tour préliminaire et le barrage contre les Azéris où t'as failli ne pas passer si Crivelli te met pas un but magnifique. Enfin bref, sur le chat ils sont bons, ils vont nous le dire. Mais enfin, t'as failli ne pas passer. Moi, c'est ça qui me déplaît aujourd'hui. Mais il avait pas Palo, je crois. Il était blessé. Mais bref, moi le truc c'est que je trouve que même si c'est Paris, on a vu des trucs qu'on devait pas voir. Ah oui, non, mais après c'est sûr. Même si c'est le PSG. Parce que je pense que même si on fait les mêmes choses dimanche contre Guingamp, c'est dimanche et Guingamp. Dimanche 15h. Je crois qu'on va être sanctionné de la même manière parce que Guingamp est en forme. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas Cavani, il y aura Briand. Oui, mais c'est pareil. T'as pas Paris, on sait très bien que tu leur laisses une occasion, 2 occasions.
même pas. Qui te plante. Cavani, c'est même pas une occasion. Il faudra pas. Voilà, après, tu m'enlèves pas de l'idée que le premier but de Cavani, Jimmy Briand, il attente. Mais c'est la discussion qu'on a eu tout à l'heure. Il peut la mettre, mais. Voilà. Bon. Mais après, Palois, je sais pas, sur ce match, je l'ai pas trouvé. Vu que si on regarde le PSG, ils ont pas énormément d'occasions. Alors, on va revenir tout à l'heure. Contre Nice, le 0-0, il avait. Je crois que je lui ai mis 4, j'ai été gentil. Alors, puisqu'on parle de Palois, parlons de son compère, puisqu'on fera un petit bout sur lui. Mis à part son erreur, il a été très bon. Moi, je l'ai trouvé très bon. Très bon, mais il fait une erreur sur le premier but. Bon. Et pour un mec, c'est son deuxième match. Il est arrivé il y a 10 jours. Et on lui dit, mon gars, deuxième match, tu vas jouer le PSG. C'est une très bonne surprise. Et dans 15 jours, tu joues Monaco. Et dans 15 jours, et le mec est plutôt. Et Lyon. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu parler du match de Caen. Moi, je l'ai trouvé très bon. On n'a pas parlé du match de Caen, c'est pour ça que si vous voulez en placer un mot. Mais alors, on va pas faire un débrief avec les notes et pas d'un coup. Non, on enlève le pari. Non, mais je crois que c'est un chatter qui te disait. On tape 4 fois, on marque 4 buts, c'est ça ? Quand c'est ça, 4 frappes. Mais à contrario, tu parlais de la domination ou non du PSG. Le PSG a joué à sa main, nous a pas dominé. Quand on les a bouffés dans tous les compartiments du jeu. Certes, on a tapé 4 fois. Techniquement, on était loin. Ils sont au-dessus, mais après, t'avais des fois des zones de possession. Je te parle au niveau de possession de balle, au niveau de... ils te mettent 4 fois en danger, ils te mettent 3 buts. C'est ce que je veux te dire. C'est ça, ouais. Mais on n'a pas assez osé aussi en première mi-temps. C'est pour ça que Menez a été très décrié. Et puis t'as une attitude à 2-0. C'était, à 2-0. Moi, je tiens un chapeau à nous qui étant dans les tribunes à continuer à pousser. Tu sais pas quoi faire. Ouais, mais je me mets à la place des mecs sur le terrain. T'es à 2-0. Tu dis bon, si on se jette à l'attaque pour réduire le score, on se fait crever en contre. mais en même temps, si on fait rien, tu vois ce que je veux dire ? On va passer t'es partagé entre qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y va et tant pis, au risque d'en prendre un troisième ? T'es pas 2-0 pendant longtemps, mais c'était le même problème à 1-0. Il y a un truc quand même, mais Paris, c'est pas nouveau. Enfin, on l'apprend pas d'aujourd'hui, mais déjà contre Paris en Coupe de la Ligue. Je m'étais fait la réflexion, je vous l'avais dit ici, où ils perdent leur premier ballon perdu vraiment par eux-mêmes, c'est à la 39e minute, c'est Cavani. Là, c'est pareil, je veux dire, en première mi-temps, il y a une phase, je me rappellerai, c'est côté gauche, il y a Verratti, il y a un triangle, ils sont 3. Oui, Verratti, Di Maria. Verratti, Meunier, parce que c'était côté droit, et sûrement Di Maria. Ouais. Et là, t'as, je crois, 4 Bordelais qui font le taf. Ils montent. Je sais plus qui sont les 4. Il y avait l'arrière gauche, il devait y avoir Sabali, il devait y avoir le mec à gauche, Menez, et puis je sais plus c'était qui les 2 autres. Ils font le taf. C'est-à-dire qu'ils vont dessus. Ils vont pour les agresser. Pour leur rentrer dedans. Mais sauf que les mecs, techniquement, en une touche de balle, extérieur du droit, extérieur du gauche, contrôle machin. Ça, cette phase-là de pressing à 4 sur 3, tu l'as fait contre n'importe quelle équipe de Ligue 1. Tu récupères le ballon dans la seconde qui suit. C'est ce que parce que les mecs sont pas techniques. C'est ce que Paris devra faire demain. C'est un peu ça. C'est exactement ce que Paris devra faire demain parce que demain pour le coup c'est des équipes de top niveau. Ça veut dire que on a vraiment joué une équipe qui était le match qu'elle fait. Et encore ils ont joué à leur main. J'insiste. S'ils jouent à leur niveau, ils nous en mettent 8. Oui, non, mais moi je pense comme toi. Et les mecs dans 4 jours ils jouaient le Barça. Ils se sont. Je crois pas qu'ils. Non, mais franchement, j'aimerais être une mouche, tu vois, pour voir Emery à la fin du match. Putain, les gars, vous vous êtes dépouillés pour en mettre 3 à Bordeaux, quoi. Non, c'était pas dépouillé. De toute façon, le plus dur, c'était de marquer le premier but. Ils ont marqué le premier but et après, ils ont géré. Je sais surtout qu'ils l'ont marqué très rapidement. Ça me rappelle le match qu'il y avait eu contre un gros. Il y avait eu Monaco-Nice. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un match à peu près pareil. Ça veut dire qu'il y a eu 0-0 à la mi-temps. Puis dès que Monaco a marqué son premier but... Donc c'était pas pareil. Non, mais un peu pareil dans le sens où Monaco, on sentait qu'ils ont marqué leur premier but et après Nice se prend 3-0, je crois. Excuse-moi, il y avait France-Angleterre et après j'allais à Bordeaux-Rennes, le super match du samedi soir. Donc je n'ai pas vu ça, mais je vois ce que tu veux dire. Après, moi, le truc, c'est quel enseignement tirer de ce match ? Moi, franchement, j'en vois pas. Malheureusement, je trouve qu'il y a une cohérence dans la phase. Depuis le début de l'année, il y a une cohérence dans ce que je vois depuis le 1er janvier. Moi. Après, dans ce schéma de jeu et la volonté de jouer comme ça. En 4-3-3 oui, d'accord, mais tout ça. Alors tiens, je croyais que tu parlais des choix tactiques. Tu fais bien d'en parler du 4-3-3. Zero Boy nous dit surtout c'est quoi ce 4-3-3 ? On s'est pris pour qui ? Face au PSG, on peut pas jouer avec une équipe aussi peu compacte. Alors le 4-3-3.
Ça, c'est un autre débat. C'est est-ce qu'il faut jouer comme on veut jouer contre le PSG ou est-ce qu'il faut s'adapter? Tu vas nous faire une Bielsa ou quoi? Ben non, mais tu vas t'adapter à ton adversaire. Regardez, tout en défense. Regardez, Paris l'année dernière, ils ont voulu s'adapter à City, ils sont sortis. Ouais, non, mais c'est Laurent Blanc. Non, mais je veux dire, à un moment donné, je comprends pas pourquoi, parce que c'est Paris, on devrait changer ce qui marche depuis 2 mois. Oui. Non. Ou un mois. On l'avait fait au match aller, il avait été décrié pour ça. Changer pourquoi? Les mecs savent déjà changer. Pour changer, il aurait fallu déjà que t'aies tous tes mecs à tes postes. Donc déjà, quand t'as Sabali arrière gauche, je suis désolé, Sabali, il me plaît beaucoup en tant qu'arrière droit, mais on a vu, voilà, on a très bien vu sur ce match-là, et même il était arrière gauche à Nancy. Si je dis pas de bêtises, ou à Caen. On a vu il a aussi. pas été bon, il a pris un carton et tout. Oui, donc je te dis, arrière gauche Sabali, il va falloir vite oublier et le remettre à droite, même si on privera Gaïch. Mais après, c'est le même problème. Excuse-moi, je te coupe. Bon aussi, mais c'est le même problème que le 4-3-3. En début de saison, t'étais en 4-4-2, t'étais bien. C'est parce que là où je reproche quelque chose à Gourvenec, c'est que Gourvenec ne veut pas se priver de certains mecs. Mais si, parce que, excusez-moi, si Gaïch est si bon à droite, tu te sens obligé de mettre Sabali à gauche alors que Poulger il fait ses matchs? Non, je suis désolé. Et rentre à l'instant dans ce studio. Salut Thomas. Avec un petit jogging floqué du coq et de la petite étoile au-dessus. Le plus grand joueur de l'équipe. Le seul surtout. Le seul joueur de football joue en loisir, capable dans cette. Oui. Donc voilà. Je sais plus ce que je disais. C'est Thomas et pour la peine, ça mérite des applaudissements. On les entend pas, mais tout va bien. Oui. Ça va très bien et toi? Ma foi. Pas trop. C'est l'équipe, hein. Excusez-moi d'être arrivé en retard. Non, bah t'inquiète. Les cours un peu tard. Ah, toi aussi, t'es comme Adrien, t'essaies de nous faire croire que t'as des cours entre les vacances. Non, les vacances, c'est vendredi. J'ai pas de vacances en plus vendredi. C'est vendredi les vacances. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en stage. Ah, comme moi. Avec Monsieur Chéroux. Monsieur Chéroux, il s'appelle? Je crois pas que si c'est la famille. Joris Chéroux, pas. Eh ben, c'est peut-être son. Non, je crois pas. Peut-être son neveu. Je sais rien, tente le coup. Je tente le coup. Tiens, à propos. Oui, je t'oublie pas. Je t'oublie pas. Hein. Opération blanchisserie est lancée. Blanchisserie. Bon, Thomas, on était en train de parler. Et du gâchis aussi, je vous ai dit. Oui, mais là, c'est mort. Oui. C'est mort. Non, mais RMC, tu peux faire une interview que tu enregistres et que tu mets sur le site. On verra. Non, dévoilons pas plus à l'antenne. Donc je sais plus ce tu que disais. Oui, on peut pas jouer en 4-4. Non, le 4-4-2, le 4-3-3. Tu disais. Non, je disais simplement que Gourvenec ne veut pas se passer de certains mecs. Bah, en même temps, quand tu vois l'intérim de Gaïch, c'est dommage de se dire. Je te parle pas de Gaïch. Je te parle pas de Gaïch. À partir du moment où, et pourtant j'aime pas Pounje, vous le savez ici, mais à partir du moment où Pounje fait toi, t'es pas le seul. C'est des bons matchs. Et Sabali, malheureusement pour lui, s'est blessé pendant 3 semaines, 1 mois. Pourquoi? Parce que Sabali revient, tu le remets. Mais ça, on sait pas, on saura jamais. Mais moi, j'ai trouvé le choix bizarre aussi. C'est le même exemple de vouloir mettre contre Paris à l'aller. Absolument Certic, Plasil et c'était Toulalan, je crois. Oui. Comme on aura le même problème avec Sankaré, il vient d'arriver, il veut absolument le mettre. Bah, lui, pour le coup, il est pour l'instant sur 2 matchs et demi, il a donné sa Oui, lui, il a été bon, mais je te parle au niveau schéma tactique. Mais peut-être que ça va amener un peu de concurrence aussi, Alexis, c'est pas plus mal. Oui, mais non, vu qu'il les aligne tous. Non, Vada, il va alterner entre Vada et Plasil. Voilà, si ça peut permettre aux autres à Vada ou à Plasil, parce que Plasil, mine de rien, je trouve que Plasil il est sorti sous les vivas de la foule. Non, mais il est moins bien. Je suis désolé. Parce que c'est Plasil. C'est parce que c'est Plasil qui sort sous les vivas de la foule, parce que c'est pas Plasil, il prend le même tarif qu'Apri Ménez. Moi j'ai trouvé. J'ai le même match que Ménez. Bon, il a plus couru, mais. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai pas. Le mec qui sort sous les vivas de la foule, c'est vraiment parce qu'il s'appelle Yaro Plasil et qu'il est là depuis 10 ans. Ouais. Oui, voilà, mais ça arrive des matchs moins bien. Après. Thomas, ton avis sur ce match? Il marquera le but de la qualification européenne. Match résultat logique. Résultat logique. Bon, on aura mis un peu d'engagement, mais je suis un peu dégoûté. Je trouve qu'on a été assez timoré dans le match. Je trouvais Roland qui n'a pas été assez agressif. Voilà, j'entends plein de critiques positives sur lui, mais je l'ai trouvé pas assez agressif. J'ai trouvé un Ménez trop léger, il courait pas. Il a pas assez tenté, je trouve. Non, il a pas assez tenté. Ça. Pourtant, il aurait pu prendre le ballon comme il avait l'habitude de faire, se démarquer. C'est censé être notre leader d'attaque. Bon, après, est-ce qu'on lui en demande peut-être trop?
va falloir se poser la question. Je sais pas, après Camano, quand il est rentré, ça a été. Camano, il a mis le feu. C'est ça, Il est ça a arrivé, été flagrant la différence. Ah oui. En fait, il a pris des risques. Même s'il a perdu 2-3 fois le ballon, il a pris des risques. Il est allé devant le but. Camano. Alors que Menez et Roland ont été incapables de faire le même taf. Il n'y a que Malcolm et Camano qui sortent du lot offensivement. C'est ça. Mais après Roland, moi, il est tout seul en pointe face à deux. Le problème, c'est qu'il était esselé. Même Kimpembe, il a été bon. Bon, c'était contre Bordeaux. Est-ce que demain face à Barcelone, il sera bon? Parce que... Mais contre Bordeaux, je l'ai trouvé très très bon en tout cas. Mais on a toujours ce même problème avec Roland, vu qu'en première mi-temps et en seconde aussi, notre match est résumé à tourner autour de la défense du PSG quand on a les ballons. Ouais. Et à gauche. en à seconde mi-temps, on a essayé de centrer, mais oui, mais t'as Roland qui Mais fait 1m12. Sur les côtés, toutes les occasions qu'on a en première mi-temps sont venues des latéraux, droite et gauche. Dès qu'on commençait à rentrer dans l'entonnoir, ça refermait systématiquement Marquinhos, Kimpembe, et je vous parle même pas de Mota et Verratti, c'était des machines. Un nouveau Bruno Basto, Girondin. Gaïch, il s'est pas centré. Oh, il te fait une passe il y a 2 semaines contre Rennes. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Dès qu'on essayait de passer sur les côtés, les occasions sont venues sur des centres à chaque fois. Dès qu'on a voulu rentrer dans l'axe, à vouloir commencer à faire une touche de balle, à toi, à moi, à toi, à moi, tu peux être sûr que systématiquement, ça passait pas. Menez et Sabali sur le côté gauche, c'était 2 fois. Alors après, déjà, c'est une grosse erreur de mettre Sabali. Voilà, j'allais dire, mettre un côté gauche aussi expérimental que celui-là, parce que dites-moi si je dis une bêtise ou sur le chat, je suis désolé, il me semble pas que Sabali et Menez ils aient déjà joué sur le même côté une fois dans la saison. Alors les mettre face au PSG, quand t'as pas de repère, quand t'as pas de... Ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, il ne veut pas se priver de Sabali, comme il ne veut pas se priver de certains. Alors Sip nous dit Menez était blessé, c'est vrai qu'il y a eu cette un peu comme quoi Menez était touché. Dans ce cas-là, alors ok, ça peut expliquer sa performance, mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire à Jocelyn Gourvenec, s'il est blessé, pourquoi tu le mets? Non, mais il s'est blessé en seconde mi-temps, c'est tout. Oui, à la tête, parce qu'il était mauvais. Il s'est blessé en seconde mi-temps, ça s'est vu, à un moment il revenait plus. Mais non, mais attends, tu vas le faire jouer contre Barcelone demain, je suis sûr qu'il est pas blessé. Non, mais je te donne une image. Il en a rien à foutre d'être là. Et le pire dans tout ça, merde, peut-être qu'il va nous le mettre au Sekiki tout à l'heure, mais je le dis quand même, c'est qu'il ose dire, alors que ça a été lui le plus dégueulasse. Bah forcément, non, je te le mettrai pas. On a progressé ou je sais pas quoi. Oui, mais il a raison. Mais non, mais il a raison. Pourquoi s'il dit la vérité, si Jérémy Menez demain il fait ciel bleu, il va te dire il fait bleu et le ciel il est bleu, tu vas pas lui dire non il fait pas bleu. Enfin, moi, ce qu'il m'a fait là, c'est que c'est le plus scandaleux que. Mais il a raison. Qui parle. Il a raison. Bordeaux est en progression et Bordeaux a progressé depuis décembre. Ça, mais moi je trouve pas tant que ça. Enfin, j'arrive pas à comprendre quand même. comment Riolo peut être autant enthousiaste vis-à-vis de débat Bordeaux. Deuxième heure, mais bon, comme t'as pas pu écouter le programme, débat Riolo, mais on fera un petit bilan en deuxième heure du début du mois là qui vient de s'écouler, du mois et demi avec voilà. Sur ce match et celui de Caen, en fait, depuis 2017, il y a une cohérence. Ça veut dire que là, le problème, on perd contre le PSG. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de jouer de notre jeu. Alors c'est un risque, c'est la question. Est-ce qu'il faut s'adapter ou pas? C'est pas formé au moins. On a essayé. Et le seul problème, c'est qu'en face, tu as une équipe qui est dans le top 16 européen. Top 16 voire top 8, mais... T'es mignon mon gars, oui, top 8 limite top 6 quoi. Pour l'instant, s'ils sont éliminés contre Barcelone... Top 5. Mais après, nous, on est une équipe qui, pour l'instant, avec le niveau qu'on affiche... Le niveau, ouais. Allez, vas-y. Enchaîne, vas-y. On est, pour moi, une équipe qui mériterait d'être 5-6e de Ligue 1. Ça veut dire que au niveau de la cohérence qu'il y a dans le jeu depuis 2017, parmi les équipes qui jouent l'Europa League, je vois Saint-Etienne qui depuis 2017 est vraiment au-dessus, avec CV qui est passé en 10. Et après, je nous vois derrière, vu que Lyon, il n'y a pas forcément une grande cohérence dans leur jeu. Marseille. Lyon, c'est n'importe quoi. Ça peut en mettre 5 le mardi et en prendre et perdre à. Je vais lancer un pavé dans la mare en étant translucide. Mais à la fin du mois de mars, je pense qu'on pourra dire quelque chose parce que on reçoit Lyon. On oublie que Lyon joue l'Europa League quand même jeudi. Et oui.
Et c'est leur objectif. Et face à la Z Alkmaar, je crois. Oui. Et c'est loin, vu ce qu'ils ont montré, c'est loin d'être gagné. Il y aura une motivation différente. Quand on les joue dans 15 jours, on va recevoir oui, le 3. Vendredi, d'ailleurs, il n'y aura pas d'émission à ce propos, C'est puisque ça sera un vendredi à 20h45. Ah oui, c'est vrai. Donc pas d'émission. On reçoit Marseille à la dernière journée. Non, avant-dernière. Avant-dernière journée, pardon. Après, tu vas à Lorient pour finir. Et tu vas à Saint-Étienne. Et puis tu vas à Monaco aussi, n'oubliez pas les enfants. Oui, mais enfin, c'est pas là que tu vas que prendre ça des soit points. Monaco, je pense que. Je vous le dis de suite, hein. Monaco, Saint-Étienne, tu prends pas de points. Ça dépend ce que fait Saint-Étienne face à Manchester. Et ça dépend ce que fait Monaco. Non, je te dis, même qu'ils font ou qu'ils font pas, je te dis, Saint-Étienne, tu prends pas de points. Ça dépend où c'est dans le calendrier. Bon, on verra. Si c'est 3 jours après un match européen, je suis pas si sûr que toi. Sur le PSG, de quoi on n'a pas parlé? On fera les notes tout à l'heure. Oui. Sankaré rapidement, parce que c'était son deuxième vrai match, puisqu'il avait joué une mi-temps contre Rennes. Tiens Thomas, tu l'as trouvé comment là? Plutôt, je crois que c'est lui, il est quasiment dans tous les bons coups. Avec tout l'allant, ils ont fait quand même un match, on va dire, sérieux. Voilà. Ils ont été sérieux. Je lui reproche un petit truc. Je l'ai pas trouvé assez impliqué dans les impacts physiques. Après, je l'ai beaucoup vu se mettre entre les intervalles pour chercher du mouvement, pour chercher à écarter le jeu. On l'a beaucoup vu, ça tournait beaucoup à gauche, à droite. Ce que ne font pas d'habitude, ce que ne fait pas, ou ce que font très peu, Plasil et Vada. Plasil et Vada, ouais. Du coup, il a aligné de bonnes passes. Putain, si on pouvait les aligner tous les droits. Pardon. Il les mettait en profondeur pour Gaïch et Sabali. Et ouais, c'était plutôt un match correct et sérieux de sa part. Juste, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus dans les contacts physiques. Et puis moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plu de la part de ce garçon. Et une chose aussi de plus que ne font pas, et ne faisaient pas, et ne feront sûrement pas Plasil et Vada. Je me suis fait la réflexion. Alors, j'ai pas revu le match, j'espère pas dire de bêtises, mais il me semble, parce que je me suis fait 3, 4, 5 fois. T'as pas le générique fait entrer l'accusé là? Non, je l'ai pas préparé encore. Merde. Non, oui, mais pas seulement qu'il fait une tête, c'est que, regardez, faut à revoir, hein, mais il me semble que sur tous les centres, quasiment 8 fois ou 9 fois sur 10 sur les centres bordelais, Sankaré est au 6 mètres et au point de pénalty pour reprendre le ballon de la tête. Vada et Plasil, je ne les vois jamais rentrer dans la surface de réparation pour prendre un ballon. Alors attention, il a le gabarit qu'il faut, Sankaré, pour y aller de la tête. C'est Vada, le pauvre, bon, un peu plus compliqué. C'est ce qu'on reproche à Vada, c'est que. Mais il apporte, c'est une arme offensive en plus. Depuis son but, même si. On l'avait peut-être un peu moins vu sur le dernier match qu'il avait joué, mais depuis son but, il avait toujours un peu plus cette volonté d'aller vers l'avant. Qui, Vada? Vada. Mais à oser un peu plus. Sankaré va être un joueur qui va oser beaucoup plus, je pense, et ça peut être intéressant. Ça veut dire qu'on a. Sankaré en jouant losange. Non, justement. Voilà, ça c'est fait. Et donc, voilà. Rigole pas parce que toi ça peut te tomber dessus aussi. Oui, j'en ai fait des pires. Oui, c'est bon. Il n'y a pas de podcast, tu peux dire tout ce que tu veux. Curieux nous dit c'est davantage un box-to-box que ces deux joueurs. C'est vrai que Sankaré c'est plus. Plus dans ce délire là que Plasil. Plasil, on sait très bien qu'il va pas être partout. Non, mais c'est un joueur intéressant. Après, voilà, c'est se dire qu'on a une équipe. C'est dur hein, sur ce match, il n'y a pas forcément grand chose à dire. Hein. C'est Paris au-dessus. On a essayé de jouer notre jeu. Le problème, c'est que contre Paris, on voit très vite la différence. C'est que nous, quand on a un contre, ils ont une défense et un milieu qui se regroupe très vite derrière. Et il y a un groupe compact. Nous, on a ça qu'on n'arrive pas encore à gérer. Enfin, on n'a pas fait la même chose offensivement qu'on a fait face à Caen. Malcolm l'a fait, Ménez ne l'a pas fait. Compare pas Caen et pareil quand même. Ouais, mais après, un match. Offensivement, tu vois que quand Kamano il rentre, Kamano il n'a pas une image du PSG, on est tous d'accord, mais il arrive, il rentre, même s'il perd 2-3 ballons, au moins il essaye, il tente de percuter l'adversaire. Moi, je trouve qu'on n'a pas essayé de percuter, c'est dommage. Voilà, voilà. Non, parce que je voulais te dire, je rapproche plus. J'avais un truc à dire, mais bon. Hein ? Vas-y, dis. Oui, vas-y. Non, par rapport à Kamano, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table qu'on n'a pas compris
sa non-titularisation. Ouais, Kamano, il est à voile et à vapeur, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire que Kamano, Après... tu peux le voir, il peut être totalement translucide sur un match. Et je me rappelle du match à Rennes où le mec est c'est un fantôme, il traverse le match comme un fantôme. Le match d'après, il te sort un but, je crois que c'est à Châteauroux. Oui, c'est ça. Et il joue contre Rennes ? À Rennes. Non, pas à Rennes, je parle. À Rennes. Oui, il joue. Ouais, il rentre. Il rentre 20 minutes, il traverse 20 minutes, un fantôme. Après, ce que je veux dire et le match d'après, tu fais un gros match à Châteauroux. On va pas faire le procès de Ménez, mais sur un match comme ça, je pense que Gourvenec l'a mis parce qu'il pensait à l'étincelle Jérémy Ménez à l'exploit individuel. Il peut avoir de ça, mais les enfants, quand t'as un joueur comme Jérémy Ménez, je suis désolé, face au PSG, tu ne t'en passes pas. Même s'il est pas bon au final, mais tu ne peux pas t'en passer. Surtout que c'est le plus gros salaire du club, il faut pas l'oublier. Arrêtez avec ça. C'est une obligation de le mettre titulaire. Et puis même, sinon ça démonte si toute tu la mets pas direction. tes meilleurs joueurs Il y a aucune cohérence sur le papier face à la meilleure équipe du championnat, tu vas le mettre sur le papier. Mais est-ce que t'es là la semaine voir ce qu'ils font? Après, sur le papier, ça c'est une expression qui m'énerve. Tu vois, j'ai été voir un match de Coupe de France. Sur le papier, Lens aurait dû éliminer Bergerac. Oui, Bergerac les a niqués. Oui, sur le papier, je suis désolé, avant le match, on dit pas Bergerac qui peuvent battre Lens. On se dit Lens en théorie, ils sont favoris. Sur le papier, dans ces cas-là, je te fais une équipe de Ballon d'Or, mais à l'arrivée, tu les fais jouer ensemble, ça marche pas. Oui, non, mais d'accord, mais après. On parlait de la forme du moment. Sur la forme du moment, tu ne l'alignes pas. Moi, j'aurais mis Ménez quand même, parce que t'as une gestion de groupe. C'est un match bonus, il avait dit. Gestion de groupe. Mais oui, c'est Kamano. Pareil, moi aussi, c'est vrai que là t'es dans la fin d'un cycle de 1 mois ou 2 avec 3 matchs par semaine. Je suis pas négative à Kamano. Kamano, il sait que c'est un jeune joueur. Si tu le mets titulaire tout le temps. Non, tu lui envoies pas une image négative. Il fait un super match, le match d'après tu le mets remplaçant, tu trouves ça normal? Mais ça lui est déjà arrivé. C'est que. Mais on s'en fout. Je te parle sur l'absolu. Moi, je trouve pas ça normal. Mais c'est une gestion de groupe. Après. Oui, mais c'est comme je vais reparler d'un truc à rien à voir avec les Girondins. Le football, c'est comme dans la vie, des fois il y a des trucs injustes. Non, mais tu trouves ça normal que Benzema pendant 20 matchs, il n'est pas marqué en équipe de France? Deschamps continue à le mettre? Non. Mais Alexis, c'est ce que je viens de te dire. La vie, des fois, est injuste. Il y a des injustices dans la vie, c'est comme ça. Non, mais c'est même pas comparable. Ça veut dire qu'il peut être dégueulasse pendant 6 mois, il va jouer? Mais non, mais après Kamano. Si te fait un match dégueulasse contre Paris qui est mais loin, tu vas pas le démonter. Eh ben oui, mais le joueur il va être plus dans sa dynamique. Oh là là, le cerveau du joueur. On peut revenir sur Paris s'il vous plaît, les enfants. Il est payé pour jouer, il joue, arrêtons vos conneries. J'ai pas fait caca ce matin, c'est pas pour ça que je suis mal luné. On peut revenir sur le PSG, les enfants. S'il vous plaît, pour terminer, avant de passer aux notes, est-ce que ce match peut... Alors, on parlera évidemment on peut pas casser la dynamique, non. Voilà, on parlera évidemment de Guingamp vendredi dans l'émission. Si Paris aurait perdu, ça aurait cassé leur dynamique à eux, oui, mais pas nous. Non, nous c'était un match bonus. Et puis moi, il m'a... Alors oui, c'est pas bon de perdre 3-0 et tout ça, mais il m'a conforté dans l'idée que depuis qu'on a un 4-3-3, c'est cohérent dans ce qu'on veut construire et tout ça. Oui et non. Donc voilà, j'attends On est plus serein qu'en 2016, ça veut dire qu'il y a un groupe et on sait que sur certains matchs, quand on n'est pas bon comme contre Rennes, on arrivera des fois à tenir et à éviter la défaite. Voilà, maintenant il faut passer au palier supérieur, c'est-à-dire que vraiment gagner toutes les équipes qui nous paraissent inférieures à nous. Et ça va commencer dès dimanche par Guingamp et le dimanche d'après. C'est pas péjoratif pour Guingamp, c'est juste. Mais le dimanche d'après par Lille, même si ça va être bien plus compliqué, je pense, à Lille. Même si Guingamp c'est costaud, il va falloir se les cogner mine de rien. Ils font une très bonne saison. Guingamp, personne n'en parle, tout le monde. Alors c'est vrai qu'on est tous focalisés sur Paris, le trio. Vous verrez le récap Ligue 1 tout à l'heure. Cette Ligue 1 elle est complètement folle. Paris, Monaco, Nice. Oui. Tout le monde s'affole sur Marseille parce qu'il y a eu des rachats, sur Lyon parce que ça va pas bien. Mais personne parle de Guingamp. Qui fait Nice, mais ouais, et même limite Nice Saint-Etienne qui même si c'est pas beau, des fois avoir. Prouve à tout le monde qu'on peut jouer tous les 3 jours et toutes les compétitions. Et avec des attaquants blessés. Voilà. Allez, on va les notes, c'est prêt Adriano ou pas? Oui. Allez, on va passer aux notes le temps que je trouve le... Hop, il est où? Ah, il y a les reflets, je vois rien, il est là. 19 sur 20, ça va. C'est 20 sur 20, ça. 21 sur 20. 2 sur 20. Alors, est-ce que quelqu'un a eu 2 sur 20? On va parler de joueurs dont on n'a pas trop parlé. Hein, donc on est d'accord, on reparle pas de Ménez, on reparle pas de Kamano, on reparle pas de Sankaré, on reparle pas de Palois, on va parler des autres. D'accord, on les dit vite. Alors, donc Carasso. Carasso, 4.
Non mais oui, vite, mais on a un quart d'heure, donc c'est bon, tranquille. Moi, ce qui m'inquiète. Ah, sur le premier, il met du temps à décoller. Il est masqué après. Je revois le ralenti. Oui, il est totalement masqué. Tu le vois, il tombe quand même 2-3 secondes après que le ballon il soit rentré. Oui. Bah tiens, je vais me faire mal, je vais le revoir. Tiens, je vais l'avoir en direct. Ouais, mais je pense que ça va tellement vite, il voit pas le départ. Oui, moi c'est surtout la relance de Jovanovic. Oui. La relance dans l'axe, mais tu peux pas faire ça, moi. Alors, je vais te dire ça, parce qu'en même temps, je vais le revoir en direct. Alors, on va avancer un peu parce que c'est long. Il fait un match correct. Alors, certains disaient oui, mais pourquoi vous n'avez pas crié comme surtout que je les ai pas revus. Ouh la vache, ouais. J'ai pas revu les buts depuis. Mais après, là, Carasso, ouais, ok, d'accord, c'est bon. Bam. Il a fait un entre guillemets. Ah, mais elle est basse en fait. Je croyais qu'elle partait pleine lunettes, mais non, elle est à ras de terre. Et enfin, entre guillemets, bon match. Le seul problème, c'est que de lui, on attend qu'il fasse de très grands matchs, surtout face aux grosses équipes. Et s'il avait été à un très bon niveau, il aurait sorti ça. Alors, vous voulez que je vous dise le problème sur le but? Je l'ai pas revu en direct. Non, attendez, les enfants. Vous savez où il est le problème? Le problème, il est que sur la transversale de Meunier qui va sur. C'est qui? Di Maria devant? Oui. Et ben, ils sont deux sur Di Maria. Il y a Gajic. Et il y a Jovanovic. Si au lieu d'en mettre deux sur Di Maria, il y en a un qui dit moi je vais sur Di Maria, toi tu vas sur Cavani. Cavani il est pas tout seul à 20 mètres pour frapper. Là c'est flagrant, regarde, ils sont deux dessus. Jovanovic il lui prend le ballon de la tête et du coup il est plus au marquage de Cavani. Après sur le deuxième, bonsoir. Je sais pas. Alors, on a analyse. Je trouve qu'il se couche mais trop vite. Ouais. Bon après je sais pas. Alors attends, je vais voir Carasso. Je suis pas gardé je sais pas s'il c'est vrai se couche trop vite. Mais je trouve qu'il se couche un peu trop vite. Di Maria est vraiment prêt au moment où il se couche. Alors le deuxième, je vais te dire ça de suite. Après, le deuxième, il c'est compliqué. Face à face au gardien. Ce qu'ils en pensent. Ouais, si on a un gardien. Face à face au gardien, franchement. Quand tu connais la qualité de. On l'a vu contre Rennes quand il s'est retrouvé face à. Non, c'était Prior. Voilà, hop, oui, bah là il est tout seul. Oui, bon, après voilà. Oui, c'est vrai qu'il est. T'as raison, il est par terre, peut-être il lui laisse. Un tout petit peu trop. Peut-être le choix à. Ouais, peut-être qu'il se couche. Tôt, mais voilà, après. Mais après, il se couche peut-être un peu rapidement. En se disant peut-être s'il la met à ras de terre, je suis dessus, tu vois. Mais. Ouais, mais bon, après, franchement, on va pas en vouloir au pauvre Carasso sur ce match-là. Il fait quand même 4 arrêts décisifs dans le match. C'est pour ça qu'il a 4. Ça veut dire qu'il a fait un bon match. Mais Prior aussi, on a fait des bons matchs comme ça. Mais Carasso, on sait qu'il est capable de faire des matchs exceptionnels. Faire mieux. Bon, après, il vient tout juste de revenir. Faut pas non plus être trop dur avec lui. Il faut lui laisser un peu de temps. Il va reprendre du rythme. Faut pas oublier qu'il est revenu il y a 2 matchs. Ouais, voilà. Il va s'améliorer. Je suis persuadé. Allez, on va parler de nos latéraux. Gajic, Sabali. Il a 3,5. Palois 3,5. Jovanovic 4. Sabali 4. Ouais. Moi je vous trouve un peu gentil, moi je vous trouve un peu trop sévère pour le coup, mais bon. Pas la moyenne déjà. Pas la moyenne quand tu concèdes que 4 occasions. Je vois pas pourquoi tu ne concèdes que 4 occasions. Il n'avait pas fait cette erreur parce qu'après il a été très bon. Oui, il fait cette erreur sur le premier, c'est vrai, mais après il a été très bon. Les enfants, je reprends les stats. Paris, c'est 9 tirs, 5 cadrés. Tu concèdes 4 occasions, quoi. Disons qu'on n'a pas été énormément mis en danger, mais tu peux pas. Tu prends 3 buts, t'es obligé de sanctionner quand même. Ok. Les milieux. Toulalan. Tiens, on va parler de Toulalan de Plasil. Sankaré, alors Toulalan 4, Plasil 4, Sankaré 5. Alors Sankaré, on va pas y revenir parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Toulalan Plasil, rapidement, Toulalan, bon, il a fait son match, mais le problème c'est qu'il était tout très bon match, mais il a abandonné. Et il a Mota, il a Verratti, il a Radio sur la gueule, quoi. Mais Toulalan, c'est même pas ça, c'est que finalement, dans Paris, sur ces 3 buts, il n'y en a aucun qui est vraiment construit. Il touche 81 ballons, il en perd que 9. Voilà. Sur 80 ballons qu'il touche, il en perd que 9. Regarde le nombre d'interceptions qu'il a fait. C'est moins de 1 sur 10. Non, mais c'est ouf quand même. Disons que c'est. Très bon. Voilà, il a fait le match qu'il fallait, mais il peut rien faire sur les 3 buts, il me semble. Donc voilà, on lui met 4 parce que l'équipe a perdu, mais. En soi j'aurais mis 5 parce je trouve quand même il sort un peu du lot au milieu. Vous avez mis combien à Toulalan? Toulalan 4. Et Plasil? Plasil on a mis 4. Je suis désolé, si tu mets 4 à Toulalan, tu mets 2 à Plasil. Oui, je suis désolé. C'est vrai. Ou alors tu mets 5 ou 5,5 à Toulalan, mais tu mets pas la même note aux deux. Pas sur. Enfin, après c'est votre choix, hein, mais
je trouve pas ça très cohérent quand même. Parce que si tu me dis que Toulalan il a fait le même match que Plasil, Toulalan il a couru, si mais tu veux, qu'est-ce qu'il a de déchets techniques. Parce que si tu veux, Plasil, il touche 2 fois moins de ballons que Toulalan, hein. C'est-à-dire 40, l'autre en touche 80 et il en perd presque un tiers de plus, c'est-à-dire 12 au lieu de 9. Donc c'est-à-dire qu'il perd un ballon sur presque 2 quoi. Et Sankaré, celui qu'on a le mieux noté, alors avec Toulalan il faut un bon match aussi. Sankaré, il y a sa tête, il y a même presque une deuxième tête je crois, où à un moment c'est litigieux où il s'écroule à la surface. À la fin, ouais. Non, en première mi-temps, où il s'écroule mais voilà, il fait un bon match. Et aussi. Je répète ce qu'on disait tout à l'heure, Plasil n'est pas Plasil. Il sort, il se fait chier dessus. Et pourtant, on l'aime beaucoup, Yaro, il n'y a pas de souci. J'ai pas pourquoi Ménez. Enfin voilà, les gens. Il y a eu un défoulement sur Ménez. Oui, je te dis, parce il court pas, mais. Les gens sont cons, Adrien, j'arrête pas de te le répéter. Cyril nous a dit Delors, vous voyez, il marque 3 buts par rapport à Ménez. Ménez, il est arrivé gratuit, alors c'est peut-être un plus gros salaire, mais gratuit, et Delors c'était 6 millions. Non, mais on va pas refaire le débat, faut arrêter. Voilà. Déjà, c'est pas comparable. Delors, il a marqué 13 buts dans sa carrière, dont 6 sur penalty, faut arrêter, c'est bon. Non, mais et c'est les vrais stats, j'ai vérifié. Delors, c'est quand même un gros joueur, mais après, on peut pas comparer, parce que nous avons un vrai neuf. Et un ailier. Et voilà. On va pas comparer. C'est comme si tu compares Maurice Belay avec. Et puis un match il y a plein avec Diabaté, c'est pareil. Non, Diabaté, il a marqué 9 fois sur 10. Oui, enfin Maurice Belay, il joue comme milieu gauche. Il y a plein d'attaquants qui n'ont pas été bons contre le PSG, ou plein de joueurs, et qui pour autant, il faut pas oublier que les 2 matchs précédents qu'il a fait, il a été décisif 2 fois. D'ailleurs, une fois où il est rentré juste contre Dijon. Donc. Non, mais parce que je te dis, les gens, malheureusement, c'est la Vox Populi maintenant qui dit voilà, Ménez, ils croient quoi les gens ? Que Ménez il va arriver à Bordeaux sans avoir joué, je répète encore les choses, c'est énervant, sans avoir joué depuis presque un an, avec une préparation tronquée qu'il a fait avec le Milan, plus avec Bordeaux, après il s'est blessé. Et non, quand tu joues pas pendant un an, tu mets un an à revenir. Allez, 8 mois. Et puis allez. Là, on lui met pas pression, ça veut dire qu'il a. Et on lui dit vas-y Ménez, fais-nous gagner face au PSG. Et je vais rajouter aussi en plus, ceux qui se permettent de faire des critiques comme ça, c'est les gens qui viennent une fois tous les 4 mois pour voir soit Paris, soit Marseille. Parce que bizarrement, là, le stade il était plein. Et il n'y avait pas, qu'on arrête de dire aussi ça, il n'y avait pas que des Parisiens. Faut arrêter aussi. Il y en avait peut-être. Faut arrêter. Il y en avait. Plus que ça. À tout péter, t'en avais, allez, en comptant le parcage. En comptant le parcage, allez, 2000 à tout péter en comptant le parcage. Faut arrêter avec les. Le stade, il était plein de Parisiens. Non. Revoyez les buts au virage ou même dans le stade. Les supporters, ils se ramènent et ils critiquent seulement quand ils vont voir des matchs de gala. À Bordeaux, il y a une incohérence au niveau des supporters. Mais à Bordeaux, malheureusement, et puis dans la France, partout pareil. Regarde. On n'a pas cette mentalité comme en Angleterre. Regarde, Valbuena, il se faisait crépir il y a 6 mois à Lyon. Entre temps, il sort de la merde quasiment à chaque match. Ça y est, le mec c'est reparti. Mais il y en a plein comme ça. Gomis à Marseille, il y en a. On va voir là. On va voir sans Gomis. Qui c'est qui va aller marquer les buts? Bref, 6 semaines. Bounassar. Non, alors JCGA nous dit les méchants gens qui critiquent Ménez. C'est pas dire les gens méchants. C'est pas le fait de critiquer Ménez. Les gens font ce qu'ils veulent, qui critiquent qui veut. Évidemment, Ménez sur ce match-là, tu vas pas l'applaudir et tu vas pas lui tresser des lauriers. Mais prendre ce qu'il a pris, je suis désolé, il s'appellerait pas Jérémy Ménez. C'est bien. La preuve en est, c'est que Plasil qui fait le même match dégueulasse, il sort sous les vivas de la foule. Les gens te disent, expliquez-moi. Il a pas le même comportement. Mais même comportement. Il a fait aucun dérapage. Le seul truc qu'on peut dire, tu peux me dire ouais mais Ménez il fait pas d'effort et tout. Chaque fois qu'il joue, on joue à 10. C'est ce que les gens c'est lui qui nous ce que les gens n'aiment pas. Mais les gens ils découvrent Jérémy Ménez comme l'autre jour je faisais la réflexion à Cyril et à Marc. Non, mais parce qu'il a Thomas il a raison ce qu'il dit. Parce qu'il y a des gens qui on connaît, même autour de cette table, Marc on sait très bien, ou d'autres, ils sont passionnés des Girondins, il n'y a pas de problème. Dès que tu sors un peu des Girondins, c'est un peu plus compliqué, parce qu'ils regardent pas les matchs, parce que machin, parce que si, ils le savent, ça c'est pas un secret de Polichinelle, ils le savent. Donc ces gens-là, je suis désolé, Ménez que vous voyez à Bordeaux, c'est le même Ménez de Sochaux, c'est le même de Paris, c'est le même de Monaco, c'est le même de la Roma et c'est le même que Milan. Toujours le même. Voilà, donc venez pas découvrir maintenant, dire oh Ménez, des fois il revient pas, des fois il baisse les bras, des fois il baisse la tête. Ça fait 10 ans qu'il fait ça, Jérémy Ménez, depuis qu'il est à Sochaux en 2005 qu'il fait ça. Je suis même pas sûr. Et il revient. Et il revient des fois. Pour moi. Et il revient. Pas tout le temps, mais il revient. Non, mais là, sur le 4 les gens ils découvrent Jérémy Ménez. Il est comme ça. On l'accepte ou on l'accepte pas, mais il est comme ça. Je dis pas que c'est bien. C'est pas dans ce sens-là que je te dis ça, parce que
pour contrecarrer ce que tu dis, je regarde assez. Non, mais je parle, tu sais très bien que je. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que Jérémy Ménez est pétri de talent. Mais sans problème. C'est incontestable, c'est tout ce que tu veux. Mais il ne joue pas au Barça, il ne joue pas au Real, il ne joue pas à l'Atlético Madrid. Ouais, comme plein de joueurs. Non, il n'y a pas comme plein de joueurs. Il y en a plein, je pense. Je pense qu'il y en a plein qui auraient voulu avoir la carrière qu'a eu Jérémy Ménez. À Bordeaux, tu te donnes d'avoir plus de devoirs que si tu joues au Barça ou au Real, je suis désolé. Mais je suis pas sûr. Quoi, qu'est-ce que tu viens de dire? Un mec qui joue au Barça, il joue avec Iniesta, Messi, qui fasse moins d'efforts et qui marque un but, on s'en fout. À Bordeaux, c'est des joueurs équivalents quasiment de tous même niveau. Il doit les aider, je suis désolé. Mais après... Tu vois Messi courir sur un terrain? Oui. Non. Mais je vais répéter ce que je dis encore une fois pour que Jérémy Ménez soit en pleine possession de ses capacités. Il faut que Jérémy Ménez soit totalement opérationnel. Et je maintiens ce que je dis, Jérémy Ménez n'est pas physiquement donc il joue parce que totalement Ménez, opérationnel. Mais il joue surtout parce que c'est le plus gros salaire du club. Parce que c'est Jérémy. Le club donc c'est un donne scandale. des directives. Donc c'est un scandale. Ouais, c'est pas comme à Bordeaux. Il y en a dans tous les clubs. Tu l'as cité tout à l'heure avec Karim Benzema. Karim Benzema, il a été mauvais pendant et Depay, c'est un scandale qui joue minutes et il a quand même joué. Parce que voilà, c'est comme ça, il y a une hiérarchie dans le foot. T'avais Zlatan, il y a 2 ans, il branlait rien sur un terrain. Cavani, il jouait pas. Et pourtant, c'est quand même Ibra qui jouait alors qu'il en a porté que 10 buts. Mais après, bon, je sais pas s'il y a Thème Ben Arfa quand il était à Nice. Voilà, mais après, on va pas reparler du foot en général. On n'a pas parlé du journal. Allez, on continue Vada, avec Laborde, Camano. Alors, Vada Laborde en très négative. Et Camano en très positive. Ambiance 8. Bon, Laborde, le pauvre, il a pas eu non plus. Oui, voilà. Quoi, il a joué 10 minutes, un quart d'heure. Oui. Ambiance 8, Bordeaux 4, PSG 8, match 7 et arbitre bon. Je trouve quand même sévère les enfants. 4, mais 4 parce que tu prends 3-0. Mais c'est dans l'ensemble, c'est un match. Et Paris 8 parce que sans forcer, t'en mets 3. Non, mais parce que c'est très bon. Ok. Et c'était quoi? Ah oui, l'arbitre, c'était qui l'arbitre? Monsieur Rainville, je crois. Ouais, bon, alors, Monsieur Rainville. Je pense qu'il y a un carton rouge pour Thiago Motta. Oh putain, non, peut-être rouge, je sais pas, mais dès qu'il y avait un Parisien par terre, et Verratti. Mais on le connaît, hein, on les connaît, on sait qu'ils sont comme ça. Ah, et Motta, et Verratti, et il tombe, et il roule, et par il contre, machin. là où j'ai... Bon, après, on le sait, c'est pas nouveau. Mais là bon. où j'ai apprécié le public bordelais, je sais pas vous, Virachune, mais moi je l'ai fait. J'ai applaudi les sorties de Verratti et de Cavani. Parce que de voir des beaux joueurs comme ça, c'est pas tous les jours. Surtout alors pour tout te dire, applaudir non, j'irai quand même pas jusqu'à là, mais j'ai pas craché dessus. Ouais, on n'a pas craché dessus, ouais. Rien faire. Alors moi j'ai applaudi Verratti et Cavani parce que je me dis que c'est non, Verratti, c'est toujours ce petit c'est-à-dire que j'ai deux trucs qui me... Et je m'y tiens depuis que je vais au stade, c'est-à-dire depuis qu'il y a 20 ans. Je crache pas sur un seul des joueurs de mon équipe qui s'appelle Bruno Basto, Maz ou Ménès, qui vous voulez. J'ai jamais craché, je cracherai jamais sur un mec qui porte les couleurs. En même temps, tu dis Bruno Basto. Je préfère l'indifférence pour un joueur adverse pareil. Je préfère encore l'indifférence que voilà. Que ce soit pour des Bordelais ou pour des adversaires. Parce que je suis désolé, moi, avoir des joueurs de grand talent, surtout en Ligue 1. Certes, ça va me ressortir, ils ont le budget, ils peuvent les acheter, c'est les deux qui nous font mal sur les deux. La demi-finale. C'est pas tous les jours. Oui, c'est vrai que sur la demi-finale, c'est les deux qui te crèvent. C'est comme Falcao. Moi, quand il est venu, j'ai applaudi. C'est des grands joueurs, il faut en profiter de les avoir. C'est des très grands joueurs. Oui, voilà. On se plaignait il y a encore quelques années que la Ligue 1, t'avais Hervé Basile. Plus ils vont l'insulter. Bref, après, chacun prend de la plus-value. C'est bien. Oui, non, mais c'est clair. Surtout que la plupart, enfin, moi, ça m'a toujours fait marrer. L'hypocrisie générale, tu sais, de les mecs de dire, et on en connaît plein, et même au virage, j'en connais plein. Les mecs, les Qataris, l'argent, et Monaco, et machin. En attendant, demain, t'as un Qatari qui vient à Bordeaux, qui gratte un joueur comme Cavani, comme Motta, comme machin. Tu vas voir si ça va pas se pignoler dans tous les sens. Faut arrêter. Et demain, je connais plein de gens, je les citerai pas, que parce que c'est Paris qui joue, ils supporteront Barcelone. C'est la bêtise humaine totale. Moi, je suis français, je soutiendrai le PSG. Comme Monaco joue contre City, je soutiendrai Monaco. À une époque, t'aurais supporté Arsenal, tu vois. Mais pourquoi tu dis ça? Mais tu te rappelles pas quand il y avait Gaët Fra, il y avait Vieira, Pires, Henry. Oui, j'adorais Arsenal. Oui, c'est vrai. Il y avait Gaët français, comment il s'appelait, les deux latéraux derrière. Enfin, il y avait plein. Gitor, Clichy, Sagna, il y a un paquet. Après, sur le Flamini, Sigan. La différence entre le PSG et Monaco, il y a des gens qui aiment plus Monaco en ce moment parce que Monaco, ça n'a pas la même notion. Tu as l'impression qu'il y a vraiment une équipe qui a été construite autour d'un. C'est vraiment un groupe qui est né. PSG, avec est-ce que le groupe vit bien?
Le groupe vit bien à Monaco, je crois. Faut se dire les choses, c'est important. Ils se sont dit les choses, tu crois? Ils se sont dit les choses. Et est-ce que le prince Albert